Jeune vice-président de la province Sud. Depuis 2014, il est également élu au Congrès, conseiller municipal de la ville de Dimbéa. Depuis juin 2018, c'est le président du mouvement populaire calédonien. Sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir Monsieur Gilles Brial. Mes chers compagnons, mes chers amis, merci. Merci de votre présence nombreuse. Vous avez bravé les intempéries. Pour ceux qui viennent de loin, vous avez fait des heures de route sous la pluie. Nous sommes très touchés, tous ici présents, de vous voir aussi nombreux. Enfin, vous avez compris. Enfin, vous avez compris, c'est les 4 mots que j'ai le plus entendus ces 10 derniers jours, depuis que nous avons annoncé la création de l'avenir en confiance. Et je partage le bonheur des intervenants précédents et votre bonheur de nous voir rassemblés aujourd'hui. Alors oui, il y a encore des sceptiques et on fera par notre travail, par notre investissement, en sorte qu'ils soient de moins en moins nombreux. Il y a encore des sceptiques qui nous demandent, est-ce que cette unité va tenir? Est-ce que vous allez être enfin capable de laisser vos égos de côté? Sur l'unité, je voudrais leur dire, et je voudrais vous dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'être unis au-delà des élections provinciales. On n'a pas le choix d'être unis pour préparer le 2e et le 3e référendum. On n'a pas le choix d'être unis parce que face au front indépendantiste unifié, il faudra que se dresse un front des vrais loyalistes, de ceux qui affichent haut et fort les couleurs de la France, les couleurs de la Nouvelle-Calédonie française. Cette unité, elle ne pourra pas être temporaire, elle ne pourra pas être non plus de façade. Vous nous ne pardonnerez pas, les Calédoniens ne nous pardonneraient pas. Concernant les égos, je vais vous le dire en toute franchise. Nous avons tous, ici sur cette estrade, pris des décisions les 5-6 dernières années qui pour chacun d'entre nous à un moment étaient une erreur pour le camp loyaliste. Mais je suis convaincu que l'erreur n'est pas une fatalité. Je suis convaincu que nous ne sommes pas contraints à devoir refaire les mêmes erreurs. C'est le sens de notre unité aujourd'hui. Alors, certes, le référendum a été un électrochoc pour un certain nombre d'entre nous. Même si, finalement, le rapport de force entre les indépendantistes et les loyalistes n'a pas vraiment évolué ces dernières années. Si vous prenez le résultat des élections provinciales de 2004, de 2009, de 2014, le score des indépendantistes varie entre 40 et 41%. Il est quasiment stable. C'est à peu près le même résultat qu'on retrouve au référendum, avec un corps électoral plus contraignant, évidemment, pour nous. Je vous rappelle que ce corps référendaire exclut 35 000 de nos compatriotes. 35 000 Calédoniens. C'est pas 35 000 immigrés de métropole, c'est 35 000 Calédoniens qui payent des impôts, qui créent de l'emploi en Nouvelle-Calédonie et qui ont choisi d'être comme nous, Calédoniens. Et je veux qu'on ait une pensée pour eux aujourd'hui. Mais si le score des indépendantistes reste à peu près identique, il y a une chose qui a varié. C'est leur représentation au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ils étaient 18 élus sur 54 en 2004. 10 ans plus tard, les indépendantistes sont 25 élus sur 54 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, en faisant le même score. Ils sont, j'allais dire à 2 doigts, ils sont à 2 élus d'être à la majorité du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Cette progression des élus indépendantistes, on ne le doit pas à une progression du nombre de voix, on le doit à une stratégie unitaire des indépendantistes qui, face à eux, ont eu une dislocation du camp loyaliste. Cette progression, elle est notre erreur, notre devoir à nous.
c'est de faire en sorte que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement ne tombent pas dans la main des indépendantistes en mai 2019. Notre responsabilité, à nous tous ici, c'est de faire en sorte qu'on ne se fasse pas imposer une politique économique indépendantiste, une politique sociale indépendantiste, une politique fiscale indépendantiste et une politique éducative indépendantiste, tout ce qu'on a rejeté au référendum de novembre de l'année dernière. Même si j'ai vécu un certain nombre d'années à Yingen, je peux comprendre une partie de l'idéologie indépendantiste, leur quête de revendication identitaire, culturelle. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas leur projet de société. Ces mêmes indépendantistes qui, à longueur de séances du Congrès, nous expliquent qu'ils ne veulent pas être noyés par des immigrés qui viennent de métropole, acceptent volontiers leur argent pour financer des avions pour aller en province des îles, pour financer la construction d'hôtels pour créer des emplois à la province des îles. Ces mêmes indépendantistes prennent volontiers l'argent de l'État pour sauver l'usine du Nord. Ces mêmes indépendantistes qui, tous les jours, fustigent l'ordre et la justice qu'ils appellent coloniale, sont bien contents de nous trouver nos gendarmes quand ils s'entre-déchirent, comme ça a été le cas à Ounia et à Maré. Ces mêmes indépendantistes qui veulent canakiser notre modèle éducatif sont fiers de voir leurs enfants faire aujourd'hui des études en métropole, en Europe, au Canada et dans le reste du monde parce qu'ils ont des diplômes français reconnus dans l'ensemble du monde. Vous voyez, j'ai du mal à comprendre ce projet de société. Mais alors il y a quelque chose que je comprends encore moins, c'est le nationalisme. Cette nouvelle vision affichée, assumée qu'on voit ces derniers temps. Le nationalisme, ça se baserait sur le fait que pour être un bon Calédonien, pour être fier d'être Calédonien, il faut être un peu moins français. Je ne partage pas du tout. Je ne partage pas du tout cet avis. Je suis profondément calédonien. Je suis fier de mes origines. Je suis fier des valeurs qu'on nous a apprises dans nos familles, dans nos institutions. Je n'ai pas de leçon. Je n'ai pas de leçon à recevoir des nationalistes aujourd'hui sur comment aller à la chasse, comment aller à la pêche, comment aimer les gens de ces territoires. Je me sens fier d'être calédonien et je suis très très fier d'être français. Ce sol que nous avons foulé pour venir ici aujourd'hui, cette terre, elle m'appartient, elle vous appartient autant qu'aux indépendantistes et aux nationalistes. Nous ne sommes pas moins propriétaires de la Nouvelle-Calédonie qu'eux. Nous l'aimons autant que les indépendantistes. Et je veux autant que mes enfants puissent s'épanouir et grandir sur ce territoire. Voilà l'enjeu qui va être lors de ces élections provinciales. Et il va falloir que les nationalistes sortent du bois et qu'ils nous expliquent une fois pour tous s'ils sont du côté de ceux qui veulent que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France ou s'ils sont du côté de ceux qui veulent l'indépendance. Aujourd'hui, ils ont rendu floue la frontière entre la Kanaki et la Nouvelle-Calédonie. Ce sera un des enjeux de ces élections provinciales. Et vous le savez, pour mener ce combat, nous avons besoin de vous, de votre force, mais nous avons besoin d'une dynamique. Nous avons souhaité que Sonia tire la liste en province sud. Vous connaissez tous ses qualités. Je connais bien Sonia, on a tendance à dire qu'on était amis avant d'être collègues. Sonia a le dynamisme, a le courage et la force pour mener une équipe, pour nous amener au combat et faire en sorte qu'au lendemain du 12 mai, les choses changent en Nouvelle-Calédonie et qu'on puisse afficher fermement les couleurs de la France. Merci.